Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, comme vous voyez, je suis habillée beaucoup plus relax. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait une émission thématique brunch à la maison, brunch en famille. Donc ici, normalement, ce soit les samedis, les dimanches, quand tous les enfants sont là, ben, c'est comme un restaurant ici. Donc chacun commande, ça soit style McMuffin ou petit matin, ou sinon dessus à la florentine, bénédictine, voilà, toutes sortes de choses. Donc aujourd'hui, je vais faire un remélange de toutes ces choses-là. Brunch, qui dit brunch, ben, on va se faire un café alcoolisé. On est habitué à avoir des cafés espagnols, café brésilien, café irlandais. Là, vu que j'ai des magnifiques produits québécois, on va se faire un café québécois. Ben oui, café québécois, rien à envier, ou café espagnol ou irlandais. Voilà, donc j'ai ici ma tasse de café. J'ai du café que je viens de faire, il est chaud, chaud, chaud. Donc, je vais venir ajouter un peu de miel parce que les alcools que je vais utiliser aujourd'hui ne sont pas sucrés. Je profite pour utiliser le miel que j'ai acheté au marché Jean Talon, qui il est délicieux, très intense en goût, très savoureux. J'adore. Évidemment, on peut le faire avec notre sirop d'érable national. Mais j'ai trouvé que, vu qu'on va le faire avec un liquide chaud, ça va parfaitement parce que le miel n'aime pas trop quand on le fait dans des cocktails froids parce qu'il va avoir tendance à faire peut-être des petits comme comment dire, des grumeaux peut-être. Pas des grumeaux nécessairement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ok, là, je vais ajouter un alcool assez neutre, que c'est vodka, donc une demi-once de vodka. Et je vais aller avec une demi-once des brandy des pommes aromatisées à l'orange. Donc, c'est macéré. Donc, vous voyez, donc ça va venir donner un petit goût de orange également. Je n'ai pas mis beaucoup d'alcool parce que le matin, on aurait pu se faire aussi des mimosas. Mais tant qu'à y être, petit café alcoolisé, pourquoi pas. Et là, je vais ajouter tout simplement du lait. Je vais venir fouetter. J'aurais pu le faire dans ma petite machine qu'on utilise pour fouetter le lait, mais là, je trouve que ça va mélanger parfaitement. Là. Oh là là, il y en a partout. Pas grave. Ça arrive. Boum, donc tous les ingrédients sont mélangés et j'ai l'impression que ma plancha découpée sera très collante. Et on va finir le tout avec, oh là là, la crème fouettée. Ok, voilà. Crème fouettée. Et, qu'elle soit froide, on va ajouter également la noix de muscade. On aurait pu mettre du cacao aussi. Donc, voilà. Salut. Attention le nez. Ok, oui. Puis je vais garder ma cuillère pas trop loin pour aller chercher la crème fouettée. Donc voilà, petite pause pour aller ranger tous mes beaux produits. Et on commence notre émission brunch à la maison, à la table de Maria. Donc, je vais faire cuire les œufs pour les deux différentes commandes qu'on va faire aujourd'hui. Donc, vous voyez venir avec le vinaigre blanc. On va se faire dessous poché pour... ça va être plutôt dessus florentine que bénédictine parce que je ne ferai pas avec sauce hollandaise. Je vais le faire avec la sauce Mornay
La différence, c'est que l'hollandaise, ben, c'est avec des œufs et la sauce Mornay, c'est une béchamel à laquelle on ajoute 2 fromages. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ici? On va passer au tamis l'œuf pour enlever comme une partie, là, la partie qui est moins... tiens, on va le passer 2 fois, voilà. Donc tout ce qui est trop liquide, on ne le veut pas dans notre... la partie blanche trop liquide dans l'œuf parce que sinon, ben, il ne va pas tenir. Là, on ajoute seulement 2 vinaigres blancs, pas de sel. Pourquoi? Parce que le sel va venir jouer avec la protéine du blanc d'œuf et il ne tiendra pas. Donc voilà, je fais tout simplement, si on fait comme un petit tourbillon. Donc il va cuire 3 minutes. Après ça, pour l'autre, pour l'inspiration petit matin ou McMuffin, voilà, je vais faire fondre du beurre et je vais mettre mon emporte-pièce qui est plus grand probablement que, en fait, il est plus grand que mon pain que je vais utiliser, mais je veux cela, je veux qu'il déborde un peu. Donc là, on va venir ajouter l'œuf, qui soit parfait, et on va ajouter un peu d'eau autour. Et on va venir couvrir. Et on va le faire cuire doucement. Là, ça dépend si vous voulez le jaune coulant ou pas. La plupart ici à la maison, on aime le jaune d'œuf coulant. Donc voilà. On va prendre 3 minutes, petite pause pour que le sucre soit prêt. Une fois que lui soit cuit, on va le sortir puis on va le mettre dans l'eau glacée. Donc je vais aller chercher un bol avec l'eau glacée puis on le met de côté. Et on continue avec notre brunch à la maison. Donc ici, il faut la concentration parce que je fais 2 différentes préparations en même temps. Je vais faire la petite base comme le petit nid dans laquelle on va venir déposer les sucres qu'on a fait pocher finalement, pas poche, mais pocher. Donc, dans notre petit, là, je fais ici des petites portions là, parce que c'est pour la télé, mais à la maison, c'est des plus grosses quantités. Donc là, je vais commencer par faire revenir échalote française avec un peu de sel et poivre dans ma poêle. Je vais ajouter aussi champignons. Ok, lui, c'est plus la version adulte. C'est pour Chérie et pour moi, parce que les enfants ici ne raffolent pas les champignons, ni les épinards. Ben, épinards parfois, ça dépend. Ça dépend comment ils sont apprêtés, mais disons que bah, c'est pas top. Donc là, faire revenir échalote, champignons. Ici, pour notre sauce, je vais venir faire fondre du beurre. Et là, c'est pour ma sauce béchamel, je vais l'enlever un peu parce que c'est comme trop chaud. Je vais toujours à l'œil pour ça. Donc là, je vais le mettre de côté parce que je ne veux pas brûler mon beurre. Puis, je vais profiter pour ajouter quelques rondelles de jalapeno. Ça, c'est ma touche. J'adore jalapeno avec des œufs. Ça va super bien ensemble. Parfait. Donc ça, c'est vraiment pas long. Tiens, puis là, on va ajouter les épinards. Ça a l'air de beaucoup, mais ils vont réduire assez vite. Okay, ça sera la base pour les sucres. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont tout petits, mais ils sont jolis. Ok, voilà. Je vais tout simplement fermer la chaleur ici parce que
les épinards avec la chaleur résiduelle, ils vont continuer à cuire. Donc ici, j'ai de la farine, tout simplement, que je vais venir commencer à mélanger avec le beurre. Oups là! Pour le faire cuire. Donc là, comme je vous dis, là, je fais une petite quantité. Voilà, parfait. Et ensuite, je vais ajouter mon lait tranquillement. Puis, j'ai un petit fouet là aussi si on veut le fouetter. Mais là, on y va vraiment, on écoute la farine, puis on donne plus de lait ou moins de lait, dépendamment de la texture qu'on veut avoir. Et après, une fois que notre sauce soit avec la texture qu'on souhaite, on va ajouter noix de muscade. On va ajouter également sel et poivre blanc, idéalement, mais c'est juste pour garder la couleur. Mais dans ma sauce, ça ne fera pas une différence parce que, vu que c'est une sauce mornée, je vais ajouter du fromage parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'une béchamel devienne une sauce mornée, c'est parce qu'on ajoute du fromage. Et j'ai deux sortes de fromage. J'ai du cheddar, mais parce que c'est pour Chérie et pour moi, et on aime ça, je vais ajouter également du fromage bleu. Donc, imaginez-vous l'œuf avec le fromage bleu, épinards, champignons, touche de jalapeno. Ça sera délicieux. Donc, je pense qu'on est presque là. Non, je vais jouer avec un petit peu plus. Mais je vous montre un petit peu de noix de muscade que j'avais mis sur mon cocktail aussi. Sel, poivre. Parfait. Ouais, c'est bon ça. Ok, là, on va... Tiens, je vais juste mélanger un petit peu plus. Ouais, c'est bon. Je vois qu'elle est trop épaisse. Ben, j'ajoute encore du lait. Mais là, on va venir ajouter les fromages. Comme ça pour l'instant. Bleu également. Puis, avec la chaleur résiduelle, on va les faire fondre. Ok, oui. Oh, ça sera magnifique. Excellent, est-ce que c'est fondu? Presque. Je vois encore le bleu, je vais goûter. Oh là là. Oh là 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 là. OK, petite pause, le temps que j'aille chercher les autres ingrédients pour qu'on puisse commencer à faire l'assemblage des laiteux florentine et à la florentine. Voilà, ce mélange la florentine, bénédictine et le Tim-Matin ou McMuffin ou le McMaria ou le Tim Maria. Donc voilà, petite pause et on revient avec la suite de notre émission Brunch à la maison. Donc pour pas trop vous mélanger, je vais faire un à la fois. Je vais commencer par la version enfant. Je vais prendre des pains briochés. En fait, c'est ce qu'on utilise pour les hamburgers. On préfère ça ici, qui est le petit sucré avec l'œuf, le jambon, le fromage. Ça va super bien ensemble. Mais traditionnellement, oui, on le retrouve avec muffin anglais. Je trouve ça extrêmement sec et pas intéressant. Donc, c'est pour ça que je préfère le faire avec des pains briochés. Ou sinon, même, on achète les pains briochés carrément comme un sandwich. Et je peux venir le couper avec mon emporte-pièce
vraiment à la même grosseur que je veux. Donc ça, c'est pour les enfants. Après, pour les adultes, ça va être une autre chose. Là, je ne vous mélange pas. Donc, pendant que ça prend la couleur, et ça prend la couleur assez vite, parce que c'est sucré, je vais venir chercher quelques tranches de jambon. Ça, c'est pas comme traditionnellement le jambon canadien. Non, ça, c'est un jambon plus à la québécoise. Donc, comment on dit, Canadian bacon, non, c'est pas ça du tout. Donc, tiens, je me sens généreuse aujourd'hui. 2 tranches. Donc, ça, c'est pour la version enfant. Et moi aussi, j'aime le jambon. Parfois, j'en mets du jambon aussi. OK, parfait. La coloration est parfaite. Donc, à ce moment-ci, normalement, ils sont tous autour des lilos et chacun va me dire qu'est-ce qu'ils veulent. Il y en a qui prennent juste la mayonnaise. Il y en a d'autres qui prennent Dijon. Parfois, je les gâte et je fais une sauce style McDonald's, Big Mac. Cette sauce-là est très, très populaire ici. OK. Je mets, il y avait déjà du beurre. Donc, beurre, mayonnaise. Je vais venir ajouter l'œuf. Regardez comme il est parfait. Donc, c'est quoi le top? Ouais, c'est lui le top. Je vais venir déposer l'œuf. Non, 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 mais non. Regardez-moi ça. N'est-ce pas parfait? Excellent. En fait, j'aurais dû mettre... Pas tout de suite. Je vais mettre le fromage d'abord. Donc, ça, c'est du averti. Rien d'exotique. Mes 2 belles tranches. Ça, je l'ai appris en Italie. Là. Quand on fait un sandwich, quelque chose, si on veut goûter le bon produit, il faut le mettre comme ça. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de l'air et ça fait en sorte qu'on goûte mieux le produit. Là, je viens de déposer l'œuf. Et voilà. Petit matin, McMuffin, comme vous voulez l'appeler. Version enfant. Petite pause que je fasse un ménage ici et on revient avec la version adulte pour Chérie et pour moi. Donc voilà, je m'apprête à faire l'assemblage de la version adulte. Donc là, même chose, j'ai chauffé mon petit pain brioché. Donc je vais étendre, il est encore chaud. Un peu de fromage bleu. Oui, j'en ai mis dans la sauce, mais il n'est pas si intense que ça. Et nous aimons l'intensité du fromage bleu. Là, ça c'est trop gros. Je vais aller réchauffer les œufs, mais quoi? Quelques secondes, parce que je ne veux pas, je vais en mettre 2, parce que je me sens généreuse. Je ne veux pas qu'ils cuisent trop. Donc, juste les réchauffer. En attendant, j'ajoute mon mélange de champignons et échalotes françaises, épinards. Tiens, on va essayer que ça soit joli là, quand même. Je vais me garder celle-là. Parce qu'il y en a trop et Chérie n'est pas trop... il aime ça, mais pas comme moi. OK, parfait. Ensuite, prosciutto. Ah, on se gâte ici, n'est-ce pas magnifique? Prosciutto. Et là, je vais venir chercher mes amis. Bien égoutter, je ne veux pas l'eau. Je vais venir déposer un comme cela. L'autre. Fermer. Oh, non, 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 reste ici, toi. Oh, je veux pas qu'il... OK, reste. Oui. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, j'utilise seulement la partie du bas du pain. Là, je vais venir napper avec la sauce.
Oh là là. Comme ça. Ah, comme c'est riche. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on a mis le prosciutto, Ah ouais, la touche finale, je vais ajouter un petit peu de sel, des piments d'Espelette. Oh là 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 là. Oh, n'est-ce pas magnifique? Donc, là c'est encore trop chaud, je vais m'attaquer. Non, 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 mais j'ai envie de prendre une photo. Hein, comme c'est beau. Et je vais enlever ça aussi, comme ça on va voir mieux. Parfait. Donc, lui, on le mange avec les mains, évidemment. Et lui, on va le manger avec la fourchette et le couteau. Ok, allez, on attaque. C'est moelleux. Et c'est pas sec comme un muffin anglais. Donc voilà. Mais d'écouter. On attaque le sucre florentine à la marie. Est-ce que je vais comme ça? Attends, je vais aller comme ça. Ah, regarde-moi ça. Ah! Donc, comme d'habitude, je vais essayer de me faire la bouchée parfaite. Avec un peu de fromage bleu, jambon, le prosciutto, puis l'œuf coulant, une petite sauce. Bon provecho. Tout est là. Épinards avec le fromage bleu, le pain qui est envivé, le jaune d'œuf, petit côté piquant, les piments d'Espelette, jalapeno. N'est-ce pas magnifique? Et accompagné de mon café québécois. Sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision sur Facebook et Instagram. Moi-même, excuse-moi, je parle avec la bouche pleine. Moi, Maria Sans, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Et voilà. Je vous aime et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine dans le quartier Villeray à Montréal la semaine prochaine. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Besitos y buen provecho.